Le
de son trône éternel, et que les sangs des douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus grand, non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que c'est l'air que je respire, c'est l'air que je respire, ta sainte présence habite en moi. C'est mon pain quotidien, c'est mon pain quotidien. Ta sainte parole qui vit en moi, et je suis désespérée sans toi, et je suis perdue sans toi, sans toi. C'est l'air que je respire, c'est l'air que je respire, ta sainte présence habite
Quel repos, oui, quel
chers frères et sœurs. À nouveau confinés, à nouveau à la maison, mais toujours ensemble, toujours positif. En tout cas, il faut qu'on reste positif. Je vous souhaite un bon sabbat, là où vous êtes, depuis là où je suis, et que le Seigneur puisse nous bénir, que nous puissions sentir sa présence, que nous puissions sentir sa puissance dans nos vies, et que cette puissance, que cette présence puisse nous porter jusqu'au jour de son retour. Je vous invite à faire une prière avant de commencer notre partage de ce matin. Notre Dieu, notre Père, c'est avec joie que nous pouvons te dire merci car tu es notre Sauveur. C'est avec joie que nous pouvons dire Seigneur, tu as toujours été avec nous. Et bien que les choses soient difficiles en ce moment, tu restes toujours à côté de nous, tel que tu l'as promis. Merci d'être fidèle à tes promesses. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean. Jean, chapitre 14, versets du 1 à 3. Et on va voir quelques paroles que Jésus a, lui, dit à ses disciples. Évangile de Jean, chapitre 14, versets du 1 à 3. Il est écrit ceci. « Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Le contexte actuel nous confronte quotidiennement à la souffrance, à l'incertitude, et ceci prédispose naturellement les croyants à penser et à parler plus facilement de la fin du monde, du retour du Christ. Mais cette situation pousse la société aussi à se poser des questions par rapport à notre futur à court, moyen ou long terme. Donc du coup, que l'on soit croyant ou pas, on se pose tous le même questionnement existentiel. Quel futur pour l'humanité? Pour la société qui doit trouver des réponses rien qu'avec ses propres moyens, la tâche peut s'avérer souvent ingrate et frustrante car l'avenir s'annonce sombre. Pour les chrétiens d'un autre côté, le futur est lumineux. Il est brillant, formidable. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est le retour de Jésus. Est-ce que le retour de Jésus nous empêche de voir la réalité difficile que nous traversons? Pas du tout. Mais le retour de Jésus nous donne un autre point de vue sur l'actualité et sur le futur. Le retour de Jésus, en fait, nous donne une autre perspective, une vue d'ensemble de la destinée de l'humanité, de la destinée de la planète, qui n'est pas catastrophique, mais plutôt réconfortante. Ce qui ajoute à l'espoir que nous avons naturellement en nous, l'espérance qui vient d'en haut, qui vient du ciel. L'espoir humain peut faiblir, mais l'espérance reste ferme. Il faut l'avouer, c'est un sacré avantage qui nous permet de crier « Maranatha !» Jésus revient bientôt. En parlant du retour de Jésus, l'imminence de son retour doit ou devrait nous prédisposer à nous impliquer davantage pour le bien-être de la société dans laquelle nous vivons et pour le bien-être de la planète. Pour l'apôtre Pierre, par exemple, voir une église pleinement identifiée avec la société, vivant en harmonie avec et l'aidant à se préparer à rencontrer le Seigneur, c'était une de ses préoccupations majeures. Voici comment il va le dire dans une de ses épîtres, dans la première épître de Pierre. Donc si vous avez vos Bibles, je vous invite à chercher dans la première épître de Pierre au chapitre 2. On va lire du verset 12 au verset 17. 1 Pierre 2, du verset 12 au verset 17. Au milieu d'un non-croyant, ayez une bonne conduite, afin que là où il vous calomnie comme faisant le mal, il voie vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour de sa visite, que pour lui était le jour de son retour. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien.
Car c'est la volonté de Dieu, confessant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Pour l'apôtre Pierre, il ne fallait surtout pas que l'on aille s'imaginer que les chrétiens se désintéressaient de la société. Voilà le type de recommandations qu'il va faire à l'Église. Mais pourquoi tant d'efforts? Pour que nous voyions agir, pour que nous voyions faire à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'humanité finalement lui rende gloire le jour de son retour, pour que quand il le voie tel qu'il est, après il nous voit nous, il dit c'est pour ça qu'il s'agissait comme ça, il s'agissait comme toi, Seigneur, gloire te soit rendue. Voilà l'intention de l'apôtre Pierre quand il dit il faut faire des efforts dans la société. Il faut être bien et travailler avec pour les préparer pour le retour du Christ, comme il appelle pour le jour de sa visite, le retour du Christ. Vous savez que si nous enlevons à la foi chrétienne le retour du Christ, l'espérance de son retour, notre foi, elle est vidée de son essence. Elle n'a plus de contenu. Sans le retour du Christ, comment imaginer la destruction pure et simple de la planète aux mains de nous autres, les êtres humains? Sans le retour du Christ, comment imaginer qu'un jour justice soit faite à tous ceux qui vivent des injustices? Ou encore, si le Seigneur ne va pas lui-même faire la justice un jour, une fois pour toutes, de quel droit empêcher ceux qui veulent se faire justice eux-mêmes dans ce monde? Il n'y a aucune raison. Sans le retour du Christ, et d'ailleurs, sans la résurrection, parce que le retour du Christ est notre résurrection et sa résurrection, tout ça est complètement lié. Sans le retour du Christ, comment faire face à la mort qui frappe sans distinction? Jeunes, vieux, enfants, adultes, hommes, femmes. La résurrection, j'avais dit, et le retour du Christ sont tellement et intimement liés qu'on ne peut pas les dissocier. Et voilà comment l'apôtre Paul va le dire. Je vais lire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, du verset 13 au verset 15. « Si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher, et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes des faux témoins de Dieu, puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité le Christ. Or, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est pas ressuscité. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ, il le répète non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les hommes meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Sans la résurrection et le retour du Christ, il n'y a plus de sens à la vie. D'un point de vue purement humain, le futur annonce une réalité toujours plus dégradée. Sans la résurrection et le retour du Christ, comment espérer, comment croire en un futur? Mais le retour de Jésus, bien qu'il soit l'espérance ultime des chrétiens, il est bien plus que ça. Le retour du Christ est aussi une certitude. Cela dit, quand est-ce que vous avez dit pour la dernière fois ou la dernière fois à quelqu'un, de préférence quelqu'un de ne pas de l'Église, que je suis revenu? C'est quand la dernière fois que vous avez dit à votre voisin, à votre ami, à votre collègue, ou peut-être même au sein de la maison, je reviens bientôt. C'est vrai, c'est plus facile de le faire dans le contexte de la maison, pour autant qu'à la maison on soit tous croyants.
Mais plus on s'éloigne du cercle familial ou de l'Église, plus ça devient difficile parce que peut-être que les personnes ne partagent pas la foi chrétienne ou peut-être que les personnes tout simplement ne croient pas en Dieu. C'est vrai. Le retour du Christ est un thème vu de plus de 2000 ans. Comment continuer à prêcher l'imminence du retour de Jésus alors que chaque génération des chrétiens a dit exactement la même chose et pourtant il n'est pas encore revenu? Du coup, la question se pose. Est-ce qu'on peut faire vraiment confiance aux tout premiers témoins qui nous ont dit « Jésus revient bientôt », à savoir les apôtres? Mes grands-parents ont parlé à leurs enfants de l'imminence du retour de Christ. Mes parents m'ont parlé de l'imminence du retour du Christ. Moi, je dis à mes enfants que Jésus revient bientôt. Est-ce que mes enfants diront encore à leurs enfants « Jésus revient bientôt » sans que Jésus n'y soit pas revenu? Vous comprenez que c'est quand même un peu difficile de continuer à prêcher « Jésus revient incessamment sous peu ». Et pourtant, nous autres, Église adventiste, nous portons cette espérance dans notre nom, Église adventiste. Mais plus le temps passe sans que ce retour advienne, plus ça pourrait sembler difficile de continuer à le prêcher, à dire « Jésus est aux portes ». Mais vous savez quoi? C'est exactement le contraire. Plus le temps passe, plus la situation du monde montre que c'est une nécessité que Jésus revienne pour qu'il puisse mettre un terme à tout ce que nous sommes en train de voir et vivre qui est mauvais, qui nous porte à la mort, qui nous fait souffrir. Jésus revient. C'est une certitude. C'est la certitude des apôtres et c'est celle qu'ils ont essayé de nous transmettre. Je vais essayer de le dire avec les mots de plusieurs des apôtres. On va commencer par l'apôtre Pierre, puisqu'on avait parlé de lui. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. Il disait ceci: « Affermissez votre pensée, soyez sobres et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée. » Quand? Lors de la révélation de Jésus-Christ. Voilà comment Jacques, lui, il l'a dit. « Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise des précieuses récoltes. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. Prenez patience, vous aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. » Voilà comment l'apôtre Jean va le dire. 1 Jean chapitre 3, verset 2. « Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore été clairement révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ apparaîtra, nous deviendrons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Jésus revient bientôt. L'apôtre Paul aussi l'a dit à plusieurs reprises. Ici, je prends le message qu'il a donné à Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 7 au verset 8. « J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. » Encore une fois, l'apôtre Jean, il rapporte ce que Dieu lui a dit. Et c'est pratiquement le dernier mot qu'il a dans son livre. Il est écrit ceci dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Et le Seigneur dit « Je reviens bientôt. Oui, je viens bientôt. » Et Jean s'est permis d'ajouter, lui, « Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Quelle est la garantie, malgré tout, que nous savons que Jésus reviendra? Est-ce que nous savons quelque chose sur laquelle nous baser pour dire « Oui, effectivement, il va revenir » Selon un de mes profs, et j'aimerais partager sa pensée avec vous ce matin, oui, il y a des raisons de croire que Jésus revient et qu'il va tenir sa parole. Il y a au moins 3 raisons. Il y a au moins une prophétie que Jésus a faite, une promesse qu'il a faite et
l'engagement qu'il a pris par un sermon. Une prophétie, une promesse, un sermon. Allons voir ça ensemble. Je me rappelle, j'étais en Italie, j'étais encore étudiant en théologie. Je remontais vers la salle à manger. Et quand je suis arrivé à la salle à manger, j'ai vu que tout le monde montait vers la salle de réunion où il y avait la télé, etc. Mais il y avait une espèce d'agitation, de fébrilité. Mais qu'est-ce qui se passe? Et les personnes étaient toutes tendues. Je suivis le mouvement. J'arrive devant la télé. Et voilà devant nos yeux les tours jumelles qui s'effondrent aux États-Unis. Un très connu, 11 septembre. C'était tellement surréaliste qu'on n'arrivait pas à processer les images qu'on voyait et les personnes qui parlaient en boucle. Les États-Unis, ils sont attaqués. On n'arrivait pas à croire. C'était tellement fort que c'était pas vrai. Et pourtant, ça l'était. Je pense que les disciples de Jésus ont vécu la même chose. Le jour où, en sortant de Jérusalem, ils regardent vers le temple, ils disent « Seigneur, tu as vu la beauté de ce temple ?» Et Jésus leur a dit « Je vous dis, vous voyez tout ça? Je vous le déclare, c'est la vérité, il ne restera pas ici une seule pierre posée sur une autre. Tout sera renversé. » Les disciples sont tellement sous le choc que la fois suivante, ils vont l'interpeller, c'est désormais sur le mont des Oliviers. Et il y a une petite trotte. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible que le temple où la gloire de Dieu doit se manifester puisse être un jour détruit? C'était tellement invraisemblable que pour lui, ça ne pouvait être que lié à la fin des temps. Seigneur, quand cela va-t-il arriver? Vont lui demander. Et quand sera le jour de ton retour? Il ne pouvait pas dissocier les deux choses. Pour les disciples, si ça devait arriver, ce n'était possible que quand Jésus est revenu. Jésus va leur répondre. Il va leur dire quand ça devait arriver. Il va leur dire, il y a plein de choses qui doivent arriver d'abord. Il va leur dire, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Quand? Avant, il avait dit, il faut qu'il y ait des bouleversements dans le monde, d'un point de vue religieux, d'un point de vue politique, d'un point de vue écologique, sociétal, moral, cosmique. Quand tout sera bouleversé, alors, je reprends, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Ce n'est pas étonnant que devant les bouleversements actuels de la planète, à tout niveau, les personnes disent de plus en plus, le Seigneur est aux portes. Depuis la création, le Seigneur a dit, et le Seigneur dit, et la chose fut, nous rapporte la Bible. Et c'est la même chose. Quand Dieu fait une prophétie, aucune puissance au monde ne peut en renverser le cours. Est-ce que nous avons des exemples? Oui, effectivement, nous avons des exemples. Rappelez-vous quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit « Ta descendance sera captive à l'étranger pendant 4 générations, mais après, elle reviendra sur cette même terre. » Est-ce que c'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Rappelons-nous de ce qu'il a dit au prophète Ésaïe de la toute-puissante Babylone à l'époque. Cette Babylone deviendra un gîte pour les hérissons. Elle va être rasée, il n'y aura plus rien. Est-ce que c'est arrivé? Mais bien sûr, aujourd'hui encore, on fait des excavations pour essayer de retrouver un tout petit peu de ce que c'était Babylone à l'époque. Dieu a dit au prophète Daniel, après la puissance Babylone, il y aura d'autres puissances. La puissance médo-persane, la puissance grecque, la puissance romaine. Et après ça, il y aura une puissance un peu la suite de la puissance romaine, mais sera un mélange des puissances religieuses et spirituelles. Est-ce que c'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Quand Dieu prophétise quelque chose, aucun pouvoir ne peut empêcher que ce qu'il a dit advienne. Sachez avant tout, dit l'apôtre Pierre, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise, en disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. » Les disciples ne pouvaient pas croire que le temple allait être détruit. Et quand il l'a dit, les Sanhédrins n'ont pas cru en lui. Pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de ce temple? Rien.
Il y a bien sûr le mur des lamentations qui est là comme témoin, qui nous dit que la prophétie de Jésus s'est accomplie. Le même jour où il a dit que ce temple allait être détruit, il a dit « je reviendrai ». Et le fait que le temple ait été détruit et qu'il reste encore détruit nous dit une chose aujourd'hui. Son retour est en cours. Nous pouvons le croire. Ça, c'était pour la prophétie. Il a dit « je reviendrai ». Mais il a aussi fait une promesse. Nous sommes en période électorale dans un pays de l'autre côté du monde par rapport à la Belgique. Et les candidats de la présidence, ce qu'ils essayent de faire, c'est de dire des promesses, d'attirer les personnes pour qu'elles votent pour l'un ou pour l'autre. C'est une question de conviction, bien sûr, mais à la fin, un peu de pouvoir. Jésus n'a pas fait des promesses à l'humanité dans le but de les attirer, de l'attirer vers lui. Non. Jésus, il a dit qu'il allait attirer les personnes, oui, mais pas à force de promesses. Il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai toutes les personnes à moi. Il parlait de sa mort sur la croix. C'est sur la croix qu'il montre l'amour qu'il a pour l'humanité. Et c'est avec son amour qu'il veut attirer les personnes à lui. Mais s'il a fait une promesse, c'est ça que nous sommes en train de dire. Il a fait une promesse, une en particulier. Il a fait plusieurs en fait. Mais une en particulier, il a dit, je reviendrai. Jean chapitre 13, verset 33. C'est la veille de sa mort. Jésus s'est trouvé avec ses disciples et il va leur dire, « Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez pas venir. Alors je vous le dis à vous maintenant. » Pierre va cristalliser, je pense, le sentiment de tous les disciples et va poser la question qui brûlait leurs lèvres. Où vas-tu? Nous étions en voyage. Nous nous rendions au collège où mon frère étudiait. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, à 10 heures à peu près de la maison. Et en allant vers le collège, on a crevé un pneu. Et nous ne disposions pas d'un pneu de secours. Et il n'y avait pas de GSM à l'époque ou de téléphones portables. Donc, quoi faire? Mon père a enlevé le pneu. Il a dit, je vais faire de l'autostop. Je vais aller à la ville voisine. Je vais faire réparer le pneu et je reviens. Il a marché, je l'ai vu s'éloigner le long de la route. Finalement, quelqu'un s'est arrêté. Il est monté et je l'ai vu disparaître à l'horizon. Je ne savais pas à combien de temps, à combien de distance de kilomètres se trouvait la ville, ou combien de temps il allait prendre pour trouver un garage ouvert pour faire la réparation et revenir. Tout ce que je sais, c'est que les sœurs passaient, en tout cas c'est qu'à moi, on semblait des sœurs. Elles passaient, et je n'arrivais pas à être calme. J'ai dû m'éloigner de la voiture où ma maman et ma sœur attendaient pour ne pas leur montrer que j'avais un peu peur. Tout ce que je voulais, c'est que mon père revienne. C'est la même chose avec les disciples. Ils ont demandé, Seigneur, où est-ce que tu vas? Ils ne voulaient pas qu'ils partent. Mais Jésus les a consolés en leur disant, voilà la promesse, en leur disant qu'il reviendrait. Jean chapitre 14, verset du 1 à verset 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais donc vous préparer une place. Si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus a fait la même promesse au voleur qui était crucifié avec lui sur la croix. Vous vous rappelez, je suis au milieu et le voleur à sa droite et un autre voleur à sa gauche. Il y en a un qui lui dit, Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu reviendras dans ta gloire. Et Jésus lui a dit, je te promets aujourd'hui, tu seras avec moi dans ma gloire. Tu seras avec moi dans le paradis. Jésus n'est pas un homme qui ne tienne pas ses promesses. Non. Il reviendra chercher ses disciples. Il reviendra chercher le voleur qui est mort sur la croix. Mais cette fois-ci, ce voleur-là ne va pas le voir cloué à une croix, couvert de sang, mais il va le voir revenir dans la puissance et dans la gloire. Jésus a fait une promesse et il la tiendra. Nous ne pouvons que croire en lui, comme il a demandé à ses disciples, croire en lui comme nous croyons en Dieu le Père.
il reviendra. Et peut-être pour aller un peu plus loin, puisqu'on a parlé d'une prophétie, et on a parlé d'une promesse, parlons alors du sermon. C'était aussi la veille de la mort de Jésus, et c'est devant le Sanhédrin qu'il a été amené à faire un sermon. C'est Matthieu qui nous le raconte. Il se trouvait devant ce qui était le tribunal juif de l'époque, et le président du tribunal, les grands prêtres, lui a dit tout d'un coup, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Matthieu 26, 63. À partir de là, tout ce que Jésus allait dire ne pouvait qu'avoir une valeur de sermon. Et voici ce que Jésus a répondu. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Non seulement Jésus a juré qu'il était le Christ, mais il a aussi juré qu'il reviendrait sur les nuées du ciel, dans la puissance de son Père. Et ce sont ces paroles qui ont signé son arrêt de mort. Et il ne s'est pas rétracté, même pas devant la croix. Jésus est mort, puis il est ressuscité. Et puis, comme il avait annoncé à ses disciples, il s'en est allé, là où il ne pouvait pas le suivre, le ciel. Et c'est alors que les disciples, ayant les regards fixés vers le ciel, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentent à eux et leur disent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Jésus en a fait le sermon. Il reviendra dans la gloire de son Père. Jésus, il revient. Il nous l'a dit au moyen d'une prophétie, d'une promesse, d'un sermon. Oui, l'actualité peut être préoccupante. Les perspectives humaines du futur sombrent. Mais nous ne pouvons pas être découragés, car nous le savons, Jésus revient bientôt. Et cette espérance, nous devons la partager. Nous devons la transmettre à ceux qui nous entourent. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas qu'une espérance, c'est une certitude. La question est simple. Sommes-nous prêts à le recevoir? Je ne peux que nous le souhaiter. Que le Seigneur nous bénisse.
Oui Seigneur, reviens bientôt, et que nous puissions bientôt nous réjouir avec toi dans ces lieux célestes. En attendant, donne-nous la force de marcher jusqu'au bout. Donne-nous la sagesse de comprendre ta présence à nos côtés, et donne-nous la générosité de la partager autour de nous. Au nom de Jésus, Amen.